au magnifique stade du 30 juin sur une pelouse magnifique devant un public incroyable, plus de 70 000 personnes. Non, je rigole, il n'y avait absolument pas ça. Stade pas beau, pelouse, n'importe quoi, tribune, il n'y avait absolument personne. La Tunisie, les Aigles de Carthage corrigent sur la forme comme sur le fond les Égyptiens. Je ne vais pas les appeler les pharaons parce que ça n'a pas été des pharaons. Première défaite sous l'ère Rui Vitória, 9 matchs, 8 victoires. Une défaite, 0 match nul, tant mieux, et je suis très content de cette défaite. Je suis très content et je vais vous dire pourquoi, parce que tout simplement ça nous permet de voir toutes nos erreurs, ça nous permet de redescendre un peu sur terre, ces fameuses séries de victoires ou d'invincibilité, tôt ou tard ça te rattrape et tu prends une grosse claque, donc vaut mieux la prendre en match amical. Aujourd'hui contre la Tunisie, tu as vu absolument toutes tes lacunes, tu as vu qu'il n'y avait absolument rien qui allait, et ce débrief je vais le structurer de la façon suivante, quelques points positifs pour l'Égypte, quelques points négatifs, mais surtout des points négatifs, parce que positif on n'a pas tant que ça, et ensuite quelques points positifs pour la Tunisie et quelques points négatifs que j'ai relevés pour la Tunisie. Premier et certainement seul axe positif de l'Égypte dans ce match-là, c'est l'absence des joueurs d'Al Ahly. Et je vais vous dire pourquoi c'est une bonne chose, parce que tu te rends compte que tu n'es pas capable de t'adapter, tu n'as pas des joueurs qui sont capables de jouer des matchs à haute intensité comme ça. Rendez-vous compte d'une chose, c'est qu'on n'aura pas toujours notre équipe type, ça c'est impossible. On n'aura pas toujours les bons éléments sur qui compter. En Coupe d'Afrique des Nations, on peut avoir des blessures. Juste avant la CAN, on peut avoir des blessures. Donc il faut avoir les hommes pour, donc il faut avoir les doublures et il faut déjà, lors des matchs amicaux, lancer des jeunes, ce qui n'a malheureusement pas été fait. Pourquoi est-ce que je dis qu'on n'aura jamais l'équipe type? Revenez juste à la CAN 2010. CAN 2010, juste avant la CAN, on perd Mohamed Aboutrika, la légende de l'Égypte. Amr Zaki, l'un des meilleurs buteurs de l'histoire de l'Égypte. Les deux, on les perd, et on perd aussi Mohamed Chaoui, qui avait lâché une Coupe de la Confédération incroyable, et même sa CAN 2008 était propre, et même sa CAN 2006. Donc on perd 3 éléments, 3 cadres majeurs de l'Égypte avant la CAN, et pourtant Hassan Shahata avise, pourtant il réussit tout de même à remporter la CAN, malgré ses très grosses blessures. Durant la CAN 2021-2022, on perd Akram Taufi durant la compétition, donc il faut être prêt à avoir des blessés, il faut être prêt à ne jamais avoir son équipe type, ça fait partie du foot. Par exemple, Mondial 2018, quelques jours avant, quelques semaines avant, Mohamed Salah se blesse, on ne l'a pas. Donc il faut vraiment être paré à toute éventualité et être capable d'avoir une autre stratégie. Donc c'est pour ça que j'étais content que les joueurs de l'Ahly ne soient pas là, parce que comme ça, j'ai vu si oui ou non on était capable d'avoir d'autres joueurs, et malheureusement, c'est pas du tout le cas. Et il y a un point qui pourrait paraître positif pour beaucoup de monde, mais pour moi, ce n'est pas du tout un point positif, parce qu'il y a un moment donné où lorsqu'on prend le deuxième but au bout de 8 minutes, Rui Vitória a fait un changement, il passe de 4-3-3 à 3-4-3 avec justement Marmouche en piston, c'était magnifique, c'était incroyable, j'aurais jamais cru voir ça un jour en Égypte, et à ce moment-là, l'Égypte commence à dominer. Pour moi, c'est pas du tout dû au fait qu'il ait changé de système, c'est surtout dû au fait que la Tunisie, elle s'est complètement calmée, 2 buts en 10 minutes, on n'aura qu'à jouer sur des contre-attaques, au final, ils gagnent 3-1, je crois que je l'ai pas dit, mais en tout cas, ce sera sur la miniature, bravo aux Tunisiens, mais pour moi, c'est pas du tout un axe positif, c'est pas parce que Rui Vitória a changé de système tactique ou de dispositif tactique qu'on a fini par avoir des occasions, c'est justement parce que c'est la Tunisie qui nous a laissé avoir ces occasions-là. Et passons maintenant aux axes négatifs de cette équipe égyptienne, il y en a énormément. Manque de fair play, à un moment donné, il y a un joueur tunisien qui tombe sur le terrain, les Tunisiens sortent la balle en touche, on leur redonne pas la balle ensuite, bravo, chapeau, belle image. Ensuite, ah oui, il y a vraiment clairement, à un moment donné, Ahmed Ramadan Beckham doit prendre un carton rouge, annihilation d'action de but, c'est le dernier défenseur, l'arbitre lui donne un jaune. Je pense que c'est le fait qu'on soit en match amical qui a fait qu'il a donné jaune, mais là c'est clairement un rouge incontestable. Il y a un potentiel penalty aussi à un moment donné, peut-être à revérifier, je suis pas sûr, ça n'a pas été rediff, en même temps c'est un match amical, mais potentiel penalty aussi pour la Tunisie. Ensuite, sur le troisième but de la Tunisie, si c'est pas but, c'est penalty pour Hannab Al-Mejbri qui le provoque très bien d'ailleurs, et bien vu le chambrage aussi, ils ont célébré comme Salah, comme il le fait à Liverpool, la célébration peace, franchement c'est de bonne guerre en tout cas, mais vraiment la Tunisie nous a dominé comme pas possible. Un 11 de départ qui n'a aucune cohérence, 2 numéros 6 au milieu de terrain, 2 défenseurs centraux qui ont absolument le même profil. Pour les deux équipes, c'est un axe négatif qui revient, c'est que les matchs amicaux n'ont pas été utilisés pour faire des tests. Contre le Liberia par exemple, tout le 11 de départ aurait été changé par un autre 11, tu as ramené des joueurs dans la liste que tu n'as absolument pas fait jouer, ça n'a aucun sens du tout. Un Mahmoud Maraï, pourquoi le ramener si ce n'est pas pour le faire jouer? Ensuite tu me fais rentrer des joueurs comme Mustafa Fathi et tu gardes Mohamed Salah dans le même effectif, et pourtant c'est pas Salah qui va dans l'axe. En parlant de Salah aussi, c'est hyper brouillon ce débrief, mais en parlant de Salah, bien vu le touriste, honnêtement je vois pas l'intérêt qu'il a sur le terrain, si ce n'est Mohamed Salah et qui porte le brassard de capitaine,
et qu'on ait des belles photos ensuite de lui où il sourit avec le maillot de l'Égypte. Honnêtement, aucun intérêt. Le mec, il a passé plus de temps à sourire aux autres qu'à jouer sur le terrain. Donc vraiment n'importe quoi. Moustapha Mohamed, maintenant, il n'a pas été bon du tout. Et je lui cherche beaucoup d'excuses. Et c'est vrai que beaucoup de fois, on le fait jouer au milieu de terrain. Il n'était pas du tout servi sous l'ère Carlos Queiroz. Mais je dois aussi admettre quand il fait de mauvais, très mauvais choix et de très mauvais matchs. Aujourd'hui, aucun contrôle. Aucune passe cohérente de la part de Moustapha Mohamed, aucune précision même dans ses frappes, donc flop. Omar Marmoush, j'en parle même pas, QI Football 0 sur ce match-là. À un moment donné, ils sont 3 dans la surface, il fait pas de passe. Omar Marmoush, c'est bien, tu sais tirer les coups de pied arrêtés, tu sais faire de longues passes, mais en dehors de cela, je trouve que finalement, tu apportes pas grand-chose que cela, parce que sinon, on a Ahmed Saïd Zizou qui peut lui aussi faire de très beaux coups de pied arrêtés, qui peut tirer de loin. On aura bientôt Imam Achour qui fait la même chose. Donc Omar Marmoush, si tu n'améliores pas ton football, justement, et le fait de jouer collectivement avec tout le monde, tu sors de l'équipe aussi, pas de pitié pour n'importe qui dans cette équipe. Milieu de terrain, comme je vous l'ai dit, un milieu de terrain avec Hamdi Fathi et Tariq Hamed, ça va pas haut. Ali Gabr en défense non plus. Ahmad Ramadan Beckham, ça ne va pas du tout. Omar Kamel, c'est le petit point positif que j'ai de ce match-là, mais je pense qu'il a aussi été trop pris par le fait qu'il ait marqué un superbe but. Il a encore voulu tenter et ça ne marchait pas. Je pense qu'il n'y a pas la lucidité nécessaire chez certains joueurs. Et Rui Vitória, comme je l'ai dit, il a été trop pris par sa série de victoires. Donc je suis bien content qu'elle s'arrête là et qu'il se remette enfin en question, qu'il remette pas mal de choix de joueurs ou même de tactiques en question, et ça ira beaucoup mieux pour nous. Je suis bien content que ça arrive maintenant et je pense que je vais m'arrêter là pour l'Égypte, parce que sinon je pense que je vais dire des choses que je risquerais de regretter. En ce qui concerne la Tunisie maintenant, premier point positif, c'est une équipe très ordonnée, très organisée, que ce soit sur les phases offensives comme les phases défensives, j'ai beaucoup apprécié cela. Deuxième point positif pour la Tunisie, c'est le fait que la Tunisie est capable d'exploiter les erreurs des adversaires, mais au-delà d'exploiter les erreurs des adversaires, c'est eux-mêmes qui forcent l'adversaire à créer des erreurs. Donc honnêtement, chapeau à eux, ils ont réussi à très bien maîtriser l'Égypte, ils ont réussi à maîtriser leur sujet, que ce soit en étant organisés et en faisant en sorte que l'Égypte, sur son propre terrain, provoque des erreurs qu'ils exploitent ensuite. Donc honnêtement, chapeau à la Tunisie et bravo pour ça. Et passons maintenant aux axes négatifs côté tunisien. Premier axe négatif que j'ai à relever, c'est là où je pensais que la Tunisie était très forte sur duels aériens. Là pour le coup, durant ce match, je les ai trouvés plutôt fébriles et ils se faisaient très souvent battre sur les duels aériens, notamment offensivement et même défensivement. Je trouve qu'ils ont eu pas mal de mal sur le coup et c'est là d'où vient aussi le but égyptien. C'est un coup de pied arrêté qui est repoussé et enfin Omar Kamal Abdelwahid qui marque son but. Et deuxième axe négatif que j'ai relevé de ce match-là côté tunisien, c'est le fait que, oublions pas que c'était un match amical mine de rien, et au bout de la 10e minute, quand tu marques les deux buts, enfin il y a un très beau but de Aïssa Laïdouni et ensuite il y a le but contre son camp de Hamdi Fathi, mais aussi provoqué parce que la Tunisie, comme je vous le dis dans l'exaxe positif, a poussé l'Égypte à provoquer des erreurs, et ben la Tunisie elle a reculé complètement. Et là où je me disais enfin la Tunisie avait changé de visage et en l'espace de 8 minutes ils avaient marqué 2 buts, là bas finalement je retrouve une Tunisie qui recule complètement. Et comme je le dis, c'était un match amical, donc en plus tu pouvais même mettre un 8-0 à l'Égypte, tu pouvais vraiment nous corriger, et ça j'ai pas peur de le dire. Et je vois pas pourquoi est-ce que la Tunisie n'a pas cherché à pousser, à créer de nouveaux automatismes, à créer un peu de jeu, tester de nouvelles choses. Et je trouve ça dommage pour la Tunisie parce que tu avais vraiment la possibilité de donner encore plus de spectacle à ton public et aussi de tester de nouvelles combinaisons et de nouveaux automatismes. Donc c'est le deuxième point négatif que j'ai relevé. Et dans l'ensemble, très agréablement surpris par cette équipe tunisienne qui a de superbes beaux éléments, qui a une très très belle génération, qui peuvent vraiment aller faire de belles choses en Coupe d'Afrique des Nations. Ils ont de quoi poser un jeu, ils ont de quoi proposer un jeu, ils ont maintenant de quoi finir, ils finissent très bien. Il y a des éléments qui ne sont pas juste très bons défensivement, mais qui sont très bons balle au pied, il faut vraiment en profiter. Et défensivement, c'était la meilleure défense durant les qualifications à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu en Côte d'Ivoire. Un seul but encaissé, ils nous l'ont montré aujourd'hui aussi. Donc honnêtement, chapeau à la Tunisie, bien joué à eux pour cette victoire contre l'Égypte 3-1. Et voilà un peu tout ce que j'avais à dire dans l'ensemble. Le gros point qui me déçoit de la part des deux équipes, c'est que ces deux équipes qui sont arrivées dans un match où ils voulaient absolument gagner parce que c'était un derby nord-africain, et je pense qu'ils ont oublié la principale chose, enfin du moins l'une des principales choses, c'est que c'était de tester de nouveaux éléments, et c'est là où j'ai trouvé qu'il n'y avait pas assez d'éléments testés. Pour moi, il y avait au moins minimum 8-9 joueurs qui devaient être testés durant ces matchs-là. On a l'opportunité durant les matchs amicaux de pouvoir tester autant de joueurs qu'on veut. On n'est pas limité à 5, donc c'est vraiment l'axe négatif, et où je pense vraiment que les deux entraîneurs étaient omnubilés par la victoire durant ce derby, et la victoire a été amplement méritée par les Aigles de Carthage, par la Tunisie. Hard luck à nous l'Égypte, en tout cas satisfait de cette défaite parce qu'elle nous apprend énormément. On a énormément de failles, énormément de lacunes,
énormément de joueurs qui ne sont pas impliqués, qui doivent se remettre en question, et aussi une série qui s'arrête, une série de victoires qui n'avait absolument aucun sens. Et aujourd'hui, bah, c'est plutôt satisfaisant et au moins tu attaques les autres matchs en étant un peu plus léger et en sachant que tu as beaucoup à améliorer. À vous maintenant de me dire si vous êtes d'accord avec mes axes positifs, mes axes négatifs. À vous de me dire si vous en avez d'autres. Je me ferai un plaisir de tous vous lire. C'était le petit pharaon. Prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis... Arrivederci.